Et bien le bonjour, c'est Giant Kid, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve ici à Étretat. Cette vidéo sera divisée en deux grosses parties. Alors la première partie bien sûr c'est la présentation de la ville avec une petite question que je vais vous poser vers la fin de la vidéo, il faudra y répondre. Et la seconde partie consistera à faire un débrief de 2-3 minutes sur la ville d'Étretat, sur cette zone où j'ai fait mon road trip. C'était clairement sympa. Alors on se retrouve à la fin de cette vidéo. Les amis, mettez bien sûr le pouce bleu des familles, c'est important. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ça me permettra de me soutenir dans mes projets, de continuer YouTube. Et bien sûr un petit commentaire, ça fait plaisir. Plus il y a de commentaires, plus il y a de fous. Et moi je m'y retrouve. Soyons heureux, soyons partants. C'est parti les amis, c'est la fête à Étretat. Alors petit message pour les connaisseurs, ce n'est pas encore la ville d'Étretat, c'est les falaises avant Étretat. Il y a un petit village où j'étais garé et c'est de là. Et Étretat est au bout. Il y a encore un quart d'heure de marche environ, ou alors 20 minutes en voiture, parce qu'il faut comprendre le temps où tu trouves une place de parking, c'est la folie. Alors là, une chute ici, c'est mortel, hein, carrément. Je suis au bord du précipice, les amis. C'est magnifique. Ça me fait vraiment penser au film Inception. Les immeubles avec l'eau. C'est magnifique. Oh, profitez. Alors petit passage avec mon doigt dégueulasse qui est sur le bas de l'image, je suis complètement désolé les amis, c'était pas le but. Quand j'ai filmé je m'en suis pas rendu compte. Bon on était quand même à 60 mètres de haut je pense, 50-60 à peu près. On se rend pas compte à cette hauteur là. C'est un peu cata, si on tombe on se ramasse complètement. Alors il y a des vues complètement pharaoniques, complètement démentielles. Je sais même pas si le terme d'avant était bon. On a des vues complètement folles. Regardez, je suis au bord du précipice. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas des vues comme ça partout. Les falaises de craie, c'est superbe, c'est sublime. Il y a peut-être un moment de l'histoire de l'humanité que les deux étaient liés. C'est potentiellement possible. Alors là, on approche clairement d'Étretat. C'est clairement au bout. On est quasiment plus très loin. C'est vraiment sublime. Il y avait des animaux qui profitaient vraiment. C'était superbe. Les animaux, à mon avis, doivent être dans leur meilleure vie. Ils peuvent voir des couchers, des levées de soleil, la pleine lune, ils peuvent voir le vent qui caresse leur peau d'animaux. C'est sublime, c'est superbe. Regardez la petite mouette qui est là sur cette vidéo. C'est agréable à voir. On peut vraiment participer à tout ça et prendre soin de soi. Alors on va essayer de retourner au tout début de la vidéo, on va parler un peu d'infos importantes sur la ville d'Étretat car vous êtes là aussi pour ça. Alors nous sommes donc à Étretat dans le département de la Seine-Maritime et c'est bien sûr la belle région de la Normandie et qui est totalement haut de la France. Étretat c'est quasiment 1300 habitants en temps normal et 15 millions pendant l'été. Il y a 0 place de parking l'été et 10 millions l'hiver. C'est comme ça à Étretat. On peut voir différentes choses ici dans le secteur d'Étretat, des falaises, des animaux, du tourisme.
Alors on arrive sur les hauteurs d'Étretat dans très peu de temps. Alors j'y suis allé au mois d'août pendant ma semaine de vacances, c'était agréable, c'était cool. J'avais mon petit hôtel qui était à Dieppe. J'ai pu faire la côte du nord au sud. Alors les falaises de Crais s'arrêtent un peu plus haut de Dieppe et terminent un peu plus bas en dessous de Fécamp, etc. Alors ici on a les belles images avec le tourisme de masse, avec des gens qui ne respectaient pas forcément les gestes barrières. J'ai pas vu beaucoup de barrières sur la plage. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? À vous de me dire en commentaire. Mais bon, moi j'ai adoré venir ici, même si je trouve toujours le site touristique très touristique et trop touristique, il y a trop de touristes. À un moment donné, il y a trop de gens comme moi qui viennent faire de la photo ou de la vidéo, peu importe. C'est un endroit qui est vraiment agréable. Je pense qu'il faut y aller hors saison, quand il y a le moins de monde, quand il y a trop de touristes, tu peux pas te garer, tu peux pas profiter car il y a des bruits constants et malheureusement c'est dommage car je suppose que c'est agréable à y vivre et à y rester. Les falaises, les côtes de Crais sont magnifiques et pourtant on peut pas trop bien profiter, c'est dommage. Mais bon, avec ces vues panoramiques, la ville est l'une des plus belles de France. Alors les amis, j'ai une question pour vous, c'est la question du début de vidéo. Quel est le moment préféré de cette vidéo que tu préfères? Alors, il n'y a pas encore eu le débrief qui va pas tarder à arriver. Dis-moi en commentaire la partie que tu préfères. Alors, si tu es déjà allé à Étretat, dis-le moi aussi. Également, on peut faire un sondage qui a été à Étretat et qui ne l'a pas été encore. Et bien sûr, je vous partagerai les réponses. Et c'est parti pour faire la transition avec la fin de vidéo, c'est la place au débrief. Je vais inclure un débrief à chaque fin de vidéo pour vous parler un peu de moi, un peu de off. Et c'est parti les amis. Alors à Étretat c'était vraiment sympa, c'était agréable à y aller, c'était cool. J'ai passé un bon road trip à ce moment là, j'étais à côté de Dieppe, j'ai fait les falaises de Crais du nord au sud, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo. C'était agréable, je ne connaissais pas vraiment ce coin là, sauf Étretat, j'y vais quasiment tous les ans maintenant, depuis 3-4 ans. C'est un road trip sensationnel. Puis en parlant de trucs sensationnels, il y a des petites marches à gravir avant de monter tout en haut de la colline des falaises de Crais, du coup, on va appeler ça comme ça. C'est vraiment sympa à faire. Je fais la course généralement avec les gens qui grimpent parce que j'aime bien la compétition, même si j'ai l'air d'un bœuf essoufflé à la fin, tout transpirant et tout collant, mais ça c'est un autre détail, c'est mon point de vue. Bon, les amis, on approche vraiment de la fin de la vidéo. On se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo, ça sera vendredi techniquement. Il n'y a plus de vidéo le dimanche en ce moment, c'est normal. Je vais revenir avec du gros contenu, du contenu qualitatif, je ne vais pas sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Je préfère faire du contenu professionnel et de qualité au lieu de sortir de la quantité et non qualitatif. N'hésitez pas à re-regarder des anciennes vidéos car pour moi ça me soutient beaucoup, ça m'améliore les durées de visionnage et bien sûr le nombre de visionnages. Peut-être pour vous c'est qu'un détail mais pour moi ça veut dire beaucoup et pourtant je ne joue pas de piano debout. Bref. On se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Merci les amis de m'avoir visionné encore une nouvelle fois en vidéo off. Étretat, c'est superbe, c'est beau, c'est mignon. Allez, allez-y par vous-même. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré de la vidéo. Salut les amis, c'était Chris. À la prochaine.